Bonjour, je suis le docteur Sarah Burceau, pédiatre à Paris. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les coliques du nourrisson. Les coliques du nourrisson sont extrêmement fréquentes, même si globalement elles sont bénignes. Elles constituent un des motifs majeurs de consultation lors des premiers mois de vie du bébé. On estime environ à 20 à 40% leur prévalence dans la population des nourrissons générale. Les coliques du nourrisson, en général, n'ont rien à voir avec une pathologie colique ou alors très peu. Elles s'expriment souvent par des pleurs intenses, l'enfant est inconsolable, il est rouge, il émet des gaz, souvent son ventre est ballonné et les pleurs arrivent en général toujours à la même heure, le soir. Ces pleurs commencent généralement vers 3 semaines de vie et sont toujours terminées à 4 mois. Alors quelle est la cause des coliques ? On admet qu'il n'y a pas une cause connue, mais généralement plusieurs, et encore pas toutes très bien identifiées. La plupart du temps, on estime qu'il s'agit d'une immaturité du système nerveux digestif. La colique du nourrisson serait alors une des premières manifestations de ce qu'on appelle chez l'adulte le syndrome du côlon irritable ou l'intestin irritable. Pour les parents, la première cause mise en avant est un trouble digestif, car l'enfant émet de nombreux gaz qui semblent le soulager. Il s'agirait alors d'un déséquilibre de la flore digestive, avec un excès de fermentation colique qui produirait des gaz responsables des douleurs. Mais il faut encore penser qu'il pourrait s'agir d'allergies, notamment chez le bébé, l'allergie aux protéines de lait de vache. La prise en charge est avant tout comportementale. Pourquoi ? Parce que ne sachant pas quelle est la cause de ces coliques, l'anxiété parentale étant importante, et puis surtout ces coliques étant relativement bénignes, il faut avant tout rassurer les parents. Les rassurer car le vécu des pleurs est souvent difficile. Il faut les encourager par exemple à porter leur bébé, beaucoup les premiers mois de vie, en écharpe, dans un porte-bébé, les bercer ou encore les promener. Les bébés adorent ça et souvent les massages doux du ventre font du bien aussi. Existe-t-il des traitements médicamenteux ? Il faut bien reconnaître que la plupart des traitements n'ont pas prouvé leur efficacité. Le Lactobacillus reuteri, lui, a prouvé une certaine efficacité chez le nourrisson exclusivement nourri au sein, car il répondrait à un déséquilibre de leur flore intestinale. Les tisanes de fenouil ou autres julep gommeux peuvent marcher aussi, même si c'est très inconstant. On peut aussi proposer des laits plus acidifiés ou alors pauvres en lactose. Mais il faudra éviter tout traitement médicamenteux potentiellement dangereux, car je vous le rappelle, les coliques du nourrisson sont essentiellement bénignes. Mais dans d'autres cas, il ne faudra pas passer à côté du diagnostic d'une allergie aux protéines de lait de vache, car celle-ci doit être traitée spécifiquement. J'espère que ces conseils vous auront été utiles, sinon bien sûr, contactez votre médecin. Dans d'autres cas, retrouvons-nous sur Doctissimo Maman pour d'autres vidéos.